Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star parce qu'aujourd'hui tout nouveau retapé avec Montpellier. Genre là j'ai commencé un peu le mercato, alors attendez. On commençait un peu le mercato mais voici l'équipe. A pas changé trop. Bon, vous allez voir que sur le banc ça a commencé. Je vous montre pas le banc parce que il y a des nouvelles recrues, vous les découvrirez. Bon, j'ai perdu un peu de budget, j'étais à 7 millions au début. Bref, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à commenter l'équipe que vous souhaitez que je fasse en retapé. Et sur ce, on se retrouve pour le mercato de la première saison. Les gars, du coup on se retrouve pour le mercato. C'est parti, c'est passé plein de choses. Tout d'abord, on a prêté quelques jeunes, Guermouche, Delay, Tamas, voilà, donc 3 jeunes qui seront prêtés à Ibiza, à Arouca et à Ponferradina. On a ensuite vendu Carvalho à Sturm Graz pour 740 000 €. On a recruté Scalvini pour 1,7 million. Voilà, donc lui qui sera là en tant que doublure. On a vendu Oyongo pour 2 millions, au Celta Vigo. On a recruté Bakwa pour 650 000 plus Barès puisqu'on avait besoin d'un remplaçant. On a recruté Gomez pour 120 000 € plus Marouana, donc pareil, un remplaçant. Caceres est venu pour 3 millions d'euros. On a vendu Pedro Mendes pour 4 millions d'euros. On a recruté Bayraktar pour 1,9 million plus Valère Germain. Donc voilà, encore un échange qui nous permet de recruter un joueur. Là, ouais, bon là, c'était un échange pour 0 € je crois. Bon, pour moins 1 € apparemment. Avec Sako. Donc voilà, donc entre Ait El Hadj. Voilà. Et enfin la grosse recrue du mercato c'est Livramento pour 9 millions d'euros. Donc voici l'équipe, il y a juste Livramento qui est passé titulaire. Tout le reste c'est sur le banc. Parce que Bakwa et Gomez c'est encore assez faible pour être sur le banc. Et sur ce, on se retrouve pour la mi-saison, voir ce qu'on fait en Ligue 1. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison avec le MHSC. Pour l'instant en Ligue 1, c'est plutôt compliqué. On est 15e, 4 victoires, 7 nuls, 8 défaites. On fait pas une bonne mi-saison pour l'instant. Trop de nuls, très peu de victoires. Hein. Seulement 4 avec, pourtant sur papier, une équipe qui paraît très bonne. Bref, on va voir les progressions de suite. Il n'y a pas eu de grosses progressions. Il y a eu quasiment que des plus 1. Il y a eu le plus 2 de Arnaud Nordin, mais sinon il y a eu quasiment que des plus 1. Si, là on a eu le plus 2 de Esteve, plus 2 pour Ait El Hadj. Et puis sinon on a le plus 2 de Guermouche qui est prêté, mais sinon il y a eu que des plus 1. Donc c'est un peu décevant pour le moment. Niveau des buts, on a les 6 de Savanier, les 5 de Wai et les 3 de Mavididi. Niveau des passes décisives, on a les 3 de Chotard. Pour l'instant, un bilan de mi-saison très compliqué. Alors vraiment qu'on se rattrape. Le but, ça va être le milieu de tableau. Peut-être même voir commencer une compétition européenne. C'est ce qu'ils veulent les dirigeants. On se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison en Conference League. C'est Tottenham qui bat Betis. En Europa League, c'est Liverpool. Enfin, c'est la Lazio qui bat Liverpool, ok. Atlético qui bat United dans une finale de DC. Bon, c'est surprenant comme finale. Saint-Etienne qui se maintiennent, Caen qui reste en Ligue 2, en Coupe de France. C'est PSG qui vient à gagner. Nous, je crois, on s'est fait éliminer. Voilà, dès le début par Dunkerque. Bon, c'est pas grandiose. En Ligue 1, on finit 12e, 13 victoires, 11 nuls, 14 défaites. On a bien remonté la pente en seconde partie de saison. On a eu également de belles progressions. Bon, la saison est quand même assez moyenne hein, sur l'ensemble. On aurait pu mieux faire. On a le plus 4 de Mavididi. On a le plus 2 de Omlin, le plus 4 de Chotard, plus 1 pour Ferry, plus 1 pour Kazri, plus 3 pour Livramento, plus 3 pour Pozza, plus 3 pour Mawassa, plus 4 pour Nordin, plus 4 pour Wai. On a le plus 2 de Sako, plus 2 pour Bertrand, plus 4 pardon pour plus 3 pardon pour Esteve. On a le plus 3 de Caceres Junior, on a le plus 4 de Bayraktar, on a le plus 3 de Ait El Hadj. Voilà, on a le plus 3 de Gioacchini qui risque de revenir avec nous la saison passée. Puis après, on a le jeune du centre de formation Power qu'on a recruté plus 4 qu'il a pris. Il est vraiment très intéressant. Scalvini qui a pris que un petit plus 2 pour Gomez et pour Bakwa. Bon, c'est pas non plus exceptionnel hein, sur ce qu'on attendait déjà. Ah ouais, plus 7 pour Allah. Niveau des stats, on a les 13 buts de Mavididi, les 11 de Savanier, les 10 de Wai. Au niveau des passes décisives, on a les 8 de Savanier. Grosse saison de sa part. Du coup les gars,
on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la deuxième saison, celui où il faut qu'on se rattrape en Ligue 1. Il va falloir qu'on essaye de jouer des compétitions européennes. On a recruté plein de doubleurs, donc Pons, on a pris Garcia, on a pris Cherichev, on a pris Borges, et puis c'est tout. Du coup on a prêté Power, puisque c'est un jeune très intéressant qui a un très gros potentiel. Donc je préfère mieux le prêter pour comme ça après pour l'avenir. Il va être prêté pendant 2 ans sans option d'achat. On a vendu Julien à Cadix pour 6,5 millions. On a vendu Kazri à 13,2 millions à la Lazio. On a recruté Bartra pour 14 millions d'euros, lui qui vient en tant que titulaire en défense centrale. Et on a recruté avec lui Jason Denayer pour 23 millions d'euros. Donc voici pour ce mercato. Donc les 2 centraux passeront titulaires. Et puis voilà. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Il va falloir vraiment qu'on se rattrape en Ligue 1 parce qu'on commence assez mal. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison de la deuxième saison en Ligue 1 pour l'instant. Et oui, on est 5ème, 8 victoires, 8 nuls, 3 défaites, ça change de la saison passée où on était 15ème. On a Mavididi, meilleur buteur de Ligue 1, Savanier le 6ème. Voilà, vous allez voir, il y a eu de belles petites progressions rien qu'en cette mi-saison. On a le plus 2 de Mavididi, le plus 2 de Savanier, plus 1 pour Denayer. On a eu le plus 3 pour Wai, plus 1 pour Chotard, plus 1 pour Livramento, plus 1 pour Nordin et Kozza, plus 1 pour Esteve, Berto, et puis des petits plus 2, des petits plus 1. Par contre là où je suis un peu déçu, c'est Power qui n'a pas encore progressé pour l'instant, lui qui est prêté. J'espère qu'il va un petit peu progresser un peu plus. On a les 12 buts de Mavididi, les 9 de Savanier, les 7 de Wai. Niveau des passes décisives, on a les 4 de Nordin. On reste sur une bonne mi-saison, faut qu'on continue comme ça. On se retrouve pour la fin de la saison. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison avec Montpellier. C'est Francfort qui gagne la Conference League face à la Real Sociedad en Europa League. C'est West Ham qui bat Séville. Un score de 2-1 en Champions League. C'est Liverpool qui bat Leipzig sur un score de 3-1. Leipzig qui va quand même en finale. Ajaccio qui monte, Bordeaux qui descend au niveau des barrages. En Coupe de France, c'est Nantes qui bat Lorient. Nous, on s'est fait éliminer en quart de finale par Rodez. On s'est fait surprendre. Et en Ligue 1, pour terminer, on termine à la 5ème place. 17 victoires, 13 nuls, 8 défaites. Ce qui est dommage, c'est qu'on a fait un peu trop de matchs nuls dans cette saison. Je pense, voilà, c'est comme ça. On a eu de très belles progressions. On va jouer la compétition européenne la saison prochaine. On peut déjà commencer par faire un petit peu mal quand même, parce qu'on a déjà une belle équipe. On a le plus 2 de Mavididi, de Savanier, le plus 6 de Wai qui a très très bien progressé. Plus 2 pour Denayer, plus 1 pour Omlin, plus 3 pour Livramento. Le plus 2 de Chotard, plus 1 pour Ferry, plus 2 pour Arnaud Nordin, plus 2 pour Kozza. Mawassa qui a pas progressé, je pense qu'il va falloir qu'on recrute à ce poste-là. Au niveau des statistiques, on a les 26 buts de Mavididi, les 17 de Savanier et les 16 de Wai. Niveau des passes décisives, on a les 11 de Nordin. Du coup, voilà pour cette fin de saison. On se retrouve pour le mercato de la 3ème saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour le mercato de la 3ème saison. On a, oui, c'est pas réaliste, mais on a pris Gnabry pour être titulaire, voilà. On a fait que des recrues, voilà. Donc, on a pris O également pour être titulaire. Là, au poste de défenseur gauche, Gnabry que j'avais déjà pris dans une carrière avec Marseille, il me semble. Et enfin, Brozovic pour 41 millions également pour être titulaire. On a pris que des titulaires cette fois-ci, voilà. Donc, une équipe qui a bien changé. Ça enlève des joueurs de base, hein. Je vais vous montrer notre groupe en Conference League. Oui, on jouera à la Conference League. On a Charleroi. On a le Cracovia, voilà, j'avais pas vu, et l'Asc, donc à voir ce qu'on peut faire en Conference League. On se retrouve à la mi-saison, voir ce qu'on fait en Europe. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Conference League. On termine premier de notre pool, 5 victoires, 1 défaite, donc du coup on se retrouvera pour le 8ème de finale. En Ligue 1, on est pour le moment 4ème, 12 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Voilà, donc on fait pour l'instant une très très bonne très bonne mi-saison. Voilà, donc on a eu aussi de très belles progressions. On a le plus 1 de Gnabry, le plus 3 de Mavididi, le plus 2 de Savanier, le plus 2 de Wai. On a le plus 1 de Bartra, à 32 ans quand même, c'est assez bien. Plus 2 pour O, pas de progression pour Chotard, pas non plus pour Livramento. Puis après on a des petits plus 1, des petits plus de niveau des statistiques. On a les 14 buts de Gnabry, les 11
de Mavididi et les 8 de Wai. Niveau des passes décisives, on a les 8 de Mavididi. Du coup les gars, on se retrouve pour le 8e de finale de Europa Conference League. Du coup les gars, le 8e de finale se jouera contre Lille, un club français. Bon, bah, va falloir qu'on donne tout. On a l'équipe au complet pour ce match. C'est parti. Et c'est une victoire 4-0. Bartra, Gnabry, Savani et Wai sont buteurs. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, on y va pour le match retour. C'est parti. On a toujours l'équipe au complet. Et c'est une victoire 3-1. Bon, un carton plein, Mavididi, Oh et Wai. Voilà, donc c'était assez facile la double confrontation. On se retrouve pour les quarts de finale. Du coup les gars, le quart de finale risque d'être très compliqué puisqu'il sera contre la Lazio. Je crois qu'on a chopé l'adversaire le plus compliqué pour ce tirage. Bon allez, on va y aller quand même. On va essayer de tout donner. C'est une victoire 3-0. On a le but de Juanma, Mavididi et Chotard. On se retrouve pour le match retour. Alors les gars, c'est parti pour le match retour. Donc ben là cette fois-ci là on est à domicile, c'est vrai, j'ai oublié. Allez, c'est parti pour ce match. Et c'est une défaite à 0, mais on se qualifie quand même, but de Firmino chez eux. 3-1, voilà, donc on va en demi-finale. On se retrouve pour les demi-finales. Les gars, on y va pour les demi-finales. Et ça risque encore une fois d'être compliqué. Décidément, on n'a pas des morceaux faciles en Conference League. Là, cette fois-ci, ça va être Wolfsburg, c'est très compliqué. Et c'est une défaite de 0, voilà. Grifo et Brecalo sont buteurs. Bon, ça m'étonne même pas. On se retrouve pour le match retour, même si c'est quasiment sans espoir. Les gars, on y va pour le retour, c'est quasiment sans espoir. Bon, c'est dommage, hein, parce qu'en vrai, on fait un bon parcours. On a remis Kozza titulaire, vu que Bartra commence à régresser. Et c'est un match nul 1-1, ce qui nous élimine malheureusement. Wai buteur chez nous. Ben voilà les gars, on va se retrouver pour la fin de la saison après quand même un demi-finale en Conference League. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison en Conference League. C'est Wolfsburg qui bat Anderlecht. En Europa League, c'est Arsenal qui bat United. En Champions League, c'est le Real qui bat le FC Barcelone. Au niveau du barrage Ligue 1, c'est Lyon qui se maintient de justesse. Lorient qui reste en Ligue 2. Quand même, Lyon en barrage, c'est assez surprenant. On a Lille qui gagne la Coupe de France. Bon, nous, on n'a rien fait. Hein. C'est un peu un classique. Et en Ligue 1, on a terminé 4ème, 22 victoires, 14 nuls, 2 défaites seulement. On n'a pas perdu en seconde partie de saison. On a été bouillant cette saison, mais malheureusement, on a fait un peu trop de matchs nuls. Niveau des progressions, on a le plus 2 de Gnabry, le plus 3 de Mavididi, de Savani, plus 3 de Wai. On a le plus 3 de Owe. Voilà, bon, plus 1 pour Kozza. Bon, on a Bartra qui a pris moins 1 à la fin. Niveau des statistiques, on a les 19 buts de Gnabry et de Mavididi, les 15 de Wai et les 10 de Savani. Niveau des passes décisives, on a les 16 de Mavididi qui a fait une très très grosse saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 4ème saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la 4ème saison. On a recruté 2 joueurs gratuits pour être sur le banc. On a Dacosta et on a Delvaux. Ensuite on a recruté Carlos pour 12 millions plus Nicolas Kozza. Donc voilà, lui qui vient directement en tant que titulaire. Et enfin pour terminer, on a recruté Frimpong 40 millions plus Livramento. Donc voilà, donc on a recruté au poste où on en avait besoin. Voici l'équipe, elle est très très belle. Franchement, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir de plus près. En attendant, on joue l'Europa League. Donc dans notre pool, on a Bruges, Malmo et Braga. À voir ce qu'on peut faire. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison pour voir ce qu'on fait en Conference League. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Europa League. On termine à la première place assez facilement, 5 victoires, 1 défaite. On se retrouvera pour le 8ème de finale. En attendant, en Ligue 1, on est 5ème, 8 victoires, 8 nuls, 3 défaites. On perd peu, mais on fait un peu trop de matchs nuls. C'est un peu ça notre problème dans chaque saison. C'est à chaque fois ça le problème, c'est les matchs nuls. Vraiment, on en fait trop. Bref, les progressions, on a le plus 2 de Mavididi, plus 2 de Gnabry et de Savani, plus 1 pour Wai, plus 1 pour Brozovic, Frimpong. On a le plus 1 de Owe, le plus 1 de Chotard. Après, on a des petits plus 1. Il y en a qui régressent. Alors, j'ai pas vu c'était qui avait régressé par ici. J'ai vu un moins. Ah, c'est Bartra, c'est moins 2, voilà.
Sinon, au niveau des statistiques, on a les 15 buts de Wai, les 14 de Mavididi, les 8 de Savanier. Niveau des passes décisives, on a les 10 de Savanier. Du coup, les gars, on se retrouve pour le 8ème de finale d'Europa League. Du coup, les gars, c'est parti pour le match des 8ème de finale face au Sporting. C'est très compliqué. On a mis Da Costa maintenant titulaire. Voilà, pour voir ce que ça va ramener. Bon, je pense que ça va pas trop changer non plus. C'est une victoire de 1, Mavididi et Da Costa, buteur. Tiens, Da Costa, première titularisation, premier but. On se retrouve pour le match retour. Allez les gars, c'est parti pour le match retour. Ça n'annonce toujours pas si facile. Hein. Comme quoi. C'est quand même une grosse équipe en face. Allez, c'est parti. Et c'est une victoire 2-0, 4-1 au cumul. Voilà, on s'impose assez facilement. Savanier et Chota sont les buteurs. 4-1. On se retrouve pour le quart de finale. Et du coup les gars, on se retrouve pour le quart de finale. Match contre le FC Séville. Ça va pas être facile. C'est toujours des matchs compliqués qu'on a décidément en Europa League. Et c'est une victoire de 1, but de Savanier et de Wai. On se retrouve pour le match retour. C'est parti pour le match retour. Toujours un match qui reste compliqué. Attention, quart de finale. On a eu pour l'instant plusieurs grosses équipes. Aïe aïe aïe, on perd notre buteur. Par contre, ça va faire mal. Allez, parti. Et c'est une victoire 2-0 quand même. Encore un 4-1 au cumul. Ben, du moment qu'on gagne, c'est le principal. Juanma et Brozovic sont les buteurs. On se retrouve pour les demi-finales. Ben, on a encore un match compliqué hein, pour les demi-finales. C'est contre le PSV cette fois-ci. C'est encore un match pas facile à gérer. On a Brozovic d'absence. Bon, ça va. On a Chotard qui pourra le remplacer. Et c'est une défaite de 1. Ah, ben, Chotard, il a pas fait le taf apparemment. Keller qui nous détruit puisqu'il marque un doublé. Bon, 2-1, ça risque d'être compliqué pour le retour. On se retrouve pour le match retour. Allez, les gars, c'est parti pour le retour qui risque toujours d'être compliqué. On a l'équipe au complet cette fois-ci. Est-ce que ça va changer quelque chose? Et ben non, défaite 2-1. Après avoir fait un demi-finale de Conference League, on fait un demi-finale d'Europa League. Chaque fois, on se fait éliminer aux portes de la finale. Bon, bah, c'est dommage hein, à chaque fois. Bref, on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup, les gars, on se retrouve pour la fin de la saison. En Conference League, c'est LASK qui la gagne devant l'Inter. Ok, grosse performance pour LASK. Hein. En Europa League, c'est le PSV qui bat la Juventus 3-2. Les PSV qui nous ont éliminés aux portes de la finale en barrage Ligue 1. C'est Brest qui se maintiennent, Caen qui reste en Ligue 2. En Coupe de France, on a une finale Monaco-Brest. Bon, nous, on n'a pas fait grand-chose. Je crois même, voilà, on s'est fait éliminer dès le début par le Stade Brestois. En Ligue 1, on termine à 4ème place, 21 victoires, 12 nuls, 5 défaites. C'est toujours la même en fait, on perd quasiment aucun match, mais on fait beaucoup trop de matchs nuls. Donc voilà, il y a eu des petites progressions assez intéressantes. On a le plus 2 de Nabré, le plus 2 de Mavididi, plus 1 pour Savanier, plus 1 pour Wai, plus 3 pour Fripon, plus 2 pour Brozovic, plus 2 pour O. On a le plus 3 de Diogo Da Costa. Omni qui n'a pas progressé, il va falloir vraiment que je trouve un gardien pour la saison prochaine. Au niveau des stats, on a les 24 buts de Mavididi et de Wai, les 16 de Savanier et les 9 de Gnabry. Au niveau des passes décisives, on a les 20 de Savanier qui a fait une très bonne saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la dernière saison. Du coup les gars, on se retrouve pour le mercato de la dernière saison. Très peu de choses se sont passées. On commence avec une petite recrue libre. Borowski, voilà. Okay, parce que j'avais besoin d'un buteur remplaçant. Et on a recruté Courtois pour un petit prix. Voilà, 39 millions pour Thibaut Courtois. Alors qu'il a 90 de général. C'est grâce à son âge que j'ai réussi à le payer beaucoup moins cher. Voici l'équipe finale. Donc je vous laisse mettre pause pour la regarder plus longtemps. Elle est très belle en tout cas. Niveau des groupes d'Europa League. On a Antwerp, Cluj et Slavia Prague. Donc voilà, on se retrouve à la mi-saison pour voir ce qu'on fait en Europe. Du coup les gars, on se retrouve pour la mi-saison en Europa League. On termine à la première place, 5 victoires, un match nul. Donc on se retrouvera pour le 8ème de finale en Ligue 1 Uber Eats. On est premier, 14 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Sachant que, ça y est, je viens de me rappeler, c'est vrai qu'on a quand même aucun trophée depuis le début de la saison. Et dites-vous que Brozovic est quand même meilleur buteur de Ligue 1 alors que c'est un milieu défensif. Donc il est très fort décidément. Au niveau des progressions, on a le plus 2 de Mavididi
On a le plus 1 de Gnabry, plus 2 pour Wai, plus 2 pour Frimpong, plus 2 pour Brozovic à 33 ans, plus 1 pour Savani à 34 ans, plus 1 pour O, plus 1 pour Denayer, plus 1 pour Carlos. Costa qui n'a pas progressé, bref, et puis après le reste nous intéresse un peu moins. On a les 15 buts de Brozovic cette saison qui nous fait une saison où ça paraît d'être comme un buteur, enfin du moins il est très très bon. On a les 14 de Mavididi et les 14 de Wai. Niveau des passes décisives, on a les 12 de Mavididi. Du coup, voilà, une mi-saison excellente. Faut continuer comme ça. On se retrouve pour le 8e de finale d'Europa League. Du coup, les gars, 8e de finale d'Europa League. On a, je pense, chopé le pire adversaire possible. Dommage parce que regardez l'équipe, elle est incroyable. Mais en face, c'est le pire tirage. Donc on pourra absolument rien y faire. Victoire 1-0, but de Wai. On se retrouve pour le match retour. Du coup les gars, on y va pour le match retour. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Ça va être un match très 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 compliqué. Et c'est une défaite 3-1. On se fait éliminer assez tôt pour cette dernière saison. Bon là on pouvait rien faire, c'était beaucoup trop compliqué. Ils nous ont remonté au score. Bref, du coup les gars, on se retrouve pour la fin de la saison avec le gameplay. Oui les gars, on se retrouve ici. Pourquoi on se retrouve ici? 39 de notre manager parce qu'il voulait que j'aille en finale d'Europa League, ce qui était quasiment impossible vu qu'on avait United. Du coup on se retrouve pour gameplay, donc juste pour vous dire, en coupe on n'a rien fait du tout, on s'est fait éliminer en 8ème par Metz 2-1. Je vais vous montrer les stats, je suis un peu dégoûté parce que regardez-moi cette équipe, elle était magnifique. J'aurais au moins espéré faire la fin de saison, sachant qu'on était premier. Donc voilà, donc voici, là on a eu un moins 3 pour Ferry. Donc bon, plus 2 pour Mavididi, plus 1 pour Gnabry, plus 2 pour Wai, pour Frimpong, Brozovic, plus 1, pareil pour Savani, plus 1 pour O, plus 1 pour Denayer, tout ça. Au niveau des stats, on a les 27 buts de Mavididi, les 25 de Wai, et les 21 de Brozovic. Niveau des passes décisives, on a les 18 de Mavididi. De toute façon, c'est le dernier match que je dois faire normalement. Alors, on va mettre Rogoski sur le banc. Puis on va rester comme ça. Franchement, Ferry qui était un joueur de base, mais c'est vrai. On avait aussi Nordin, Chotard, Omlin, qui sont restés sur le banc. En tant que titulaire, on en a eu que 3. 3, ouais, c'est ça. 3 titulaires. Donc, Savanier, Mavididi et Wai. C'était ceux qui, pour moi, avant le retaper, ça m'étonnait même pas qu'il reste titulaire jusqu'à la fin. Et puis, du coup, les gars, on va y aller pour les meilleurs moments du match face à Strasbourg. Et oui, les gars, c'est l'ouverture du score de Wai au bout de la 14e minute. Bon, c'est assez facile, on est en train de les dominer. On aurait même pu là marquer 3 buts faciles. Je suis sûr et certain. Bon, voilà, on voit l'accélération sur le côté. De Gnabry, centre parfait, puis Wai au second poteau. 1-0 déjà pour Montpellier. Les gars, c'est la pause, donc on a un score pour l'instant de 1-0 qui est favorable pour nous, donc bon, rien à dire à part qu'on domine. Juste, je suis un peu dégoûté, voilà, vous l'entendez un peu à ma voix, je suis un peu dégoûté, je suis un peu triste parce que, vous voyez l'équipe, j'aurais aimé, tu vois, genre, aller plus loin en Europe, mais après on n'a pas eu un tirage favorable. Il m'élimine quand même assez tôt sur la fin de la saison, je crois qu'il reste encore 8 matchs ou un truc comme ça. Bref, c'est comme ça. Et on va y aller pour la seconde période. Et oui les gars, ça fait 2-0. But magnifique de Serge Gnabry. Voilà. Bon, 2-0. Bon, c'est sur un superbe centre de O. Voilà, vous allez voir. Centre de O. Je crois qu'il a été à peine touché par Mavididi. Qui part au second poteau plus derrière. Pied gauche. Plat du pied. Sécurité. Voilà, donc parfait. Un par rapport au gardien. 2-0. On vient de voir. Vous allez voir. On vient de voir un but exceptionnel de Steve Mavididi. Je vous laisse admirer, rien à dire. Il est incroyable. Oh là là, quel piqué magnifique. Voilà, on le voit sur sa course et là. Piqué incroyable. Je sais pas comment il fait pour aller aussi haut et puis là. Il retombe. Magnifique. Et oui les gars, c'est terminé, victoire 3-0, bon rien à dire, on les a dominés début jusqu'à la fin, on a été beaucoup plus percutant, voilà, là il n'y a rien à dire, vous le voyez. Je vais vous montrer aussi, parce que normalement juste après ce match,
je suis renvoyé. Donc là, et voilà, c'est la rupture. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Défi raté malheureusement. Voilà, 2 fois lors des portes de la finale. Bref. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos et activer la petite cloche. N'hésitez pas également à commenter lesquels que vous souhaitez que je fasse dans les prochains retapés. Et puis bah, sur ce, ciao!